Un nouveau livre de recettes, la cuisine de la paix. Les goûts savoureux de la cuisine arabe végétalienne. Et voici celle qui a écrit ce livre, Kifa Dessouky. Kifa Dessouky, c'est elle, une jeune femme de 33 ans, originaire du village arabe de Foureidis, en Israël. Aujourd'hui, les amis, nous allons préparer des koubé frits vegan. C'est le plat phare de la cuisine de la paix. Le koubé est fait à partir de pâte de bourgoule et la garniture, c'est un substitut de viande, des oignons frits et des pignons. C'est vraiment très bon. Des protéines végétales qui feraient pâlir le plus juteux beefsteak. Lavées, trempées, pressées, elles sont prêtes à farcir les koubés. Mezze traditionnel à base de viande de la cuisine arabe. Le koubé, c'est aussi le premier plat vegan préparé par Kifa. Je sais que végétalisme et arabe, ça ne va pas vraiment ensemble. C'est un stéréotype selon lequel la cuisine arabe serait essentiellement carnée. C'est faux. Les origines de la cuisine arabe sont végétariennes et végétaliennes. Tous les plats viennent de la terre. Agneau, mouton, viande sur le grill, c'est à ça qu'on pense? Quel rapport vegan et cuisine arabe? Associer les goûts de son enfance, ceux de la cuisine arabe traditionnelle, à ses engagements d'adulte, c'est la recette de Kifa. Au départ, quand j'ai commencé à poster des recettes sur les réseaux sociaux, je voulais que d'autres comprennent mon monde en tant que femme arabe née en Israël, d'où je viens, quelles sont mes ambitions, mes pensées et à quelles difficultés je suis confrontée. Et c'est en communiquant sur les réseaux sociaux avec des Israéliens juifs et arabes que lui vient l'idée de ce livre de recettes bilingues, en arabe et en hébreu. Au final, cela donne quelque chose de bien, quelque chose de bon, une recette de la cuisine. Si je m'assois demain avec un juif d'extrême droite autour d'une assiette de houmous, on mangera le houmous, on se disputera après. Et pour Kifa, pas question d'hébraïser les noms des plats de la cuisine arabe. Je pourrais écrire riz aux légumes au lieu de maloub ou pita aux za'atar au lieu de menaïch. Mais non, je veux que les gens apprennent la langue de cette cuisine. Ce ne sont pas juste des aliments, c'est une histoire que j'essaie de raconter à travers ces plats. Cette histoire, elle la raconte dans son livre, des petits bouts de vie, accolés à chaque recette. C'est un plat qui fait remonter à ma mémoire le bleu du ciel, la senteur de l'air pur des montagnes. Je m'assois sous l'olivier et je mange un manouchi, une pita aux za'atar. Et dans mon âme, je ressens mon village. Amandes, noix de cajou, ail, huile d'olive, des goûts qui donnent envie de s'asseoir encore sous le vieil olivier et rêver. Alors que crépite l'huile des koubés en train de frire dans la cuisine, Kifa se souvient du chemin parcouru. Le chemin complexe d'une femme arabe israélienne. Je n'aurais pas pu imaginer le nombre de gens qui sont venus vers moi, de tout le spectre politique et religieux qui existe ici. J'étais sous le choc, submergée d'émotions. Comme petite fille, mon expérience n'était pas celle que je vis aujourd'hui. Je suis arrivée à Tel Aviv de mon petit village avec beaucoup de tristesse et de colère. Et lier ce que je ressens maintenant à mon village et à tout ce parcours fatigant, ça m'émeut beaucoup. Une émotion compréhensible puisque Kifa a su, avec ses recettes de cuisine arabe, conquérir le plus aguerri des publics. Ils sont sa principale clientèle, les véganes de Tel Aviv, capitale mondiale des végétaliens.